Non, je ne me la joue pas américaine, je suis juste pas coiffée. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'aménorrhée, ce problème qui touche beaucoup plus de femmes qu'on n'imagine. L'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Alors certes, on ne fait pas partie des personnes les plus heureuses une fois par mois lorsque l'on a nos règles, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont signes de bonne santé, d'un bon fonctionnement hormonal et qu'on va pouvoir procréer. Au passage, il existe plusieurs formes d'aménorrhée, mais je vais te parler de l'aménorrhée hypothalamique qui concerne quand même beaucoup de femmes dans le milieu du sport, de la santé, enfin, ça paraît paradoxal comme ça, mais crois-moi, il y a beaucoup plus de femmes qui en souffrent que tu ne le penses. Alors l'aménorrhée hypothalamique, c'est un trouble du cycle hormonal en relation avec un stress intense, une perte de poids, une activité physique excessive ou bien la combinaison de ces trois facteurs. Par exemple, il n'est pas rare que les athlètes bikini, il est même fréquent que les athlètes bikini féminines perdent leurs règles. Parce qu'il n'est pas rare déjà que certaines s'entraînent même 2 fois par jour. Elles font face à un stress, elles perdent du poids car elles ont en plus de ça une alimentation qui est très faible en calories. J'ai même pas fait exprès de mettre une casquette rouge lorsque je parle de cycle menstruel, moi. Alors ce trouble va influencer négativement les signaux envoyés par l'hypothalamus, qui est le centre de contrôle des hormones situé dans le cerveau. Lorsque ces signaux sont réduits ou inexistants, l'ovulation se met en veille. Et donc aucun ovule n'est libéré et donc les règles disparaissent. Ne t'inquiète pas, l'aménorrhée hypothalamique est réversible, à condition de tout mettre en œuvre pour pouvoir traiter le problème à la source. Je vais donc te donner les 5 causes principales de l'aménorrhée hypothalamique afin d'en trouver la cause ou les causes, parce que souvent c'est l'association de ces 5 facteurs pour savoir d'où cela vient, si tu ne le sais pas déjà. Je te conseille fortement de consulter un spécialiste. Alors voici les 5 causes de l'aménorrhée hypothalamique. Première cause, il y a les habitudes alimentaires. Que ce soit la restriction des macronutriments, glucides, protéines, lipides, la diabolisation des sucres, des graisses, qu'importe, ou la diabolisation de certains aliments. Je ne parle pas des personnes qui ont des allergies, je parle vraiment de diabolisation alimentaire, de restriction. Une enquête a été menée sur 30 femmes atteintes d'aménorrhée hypothalamique, révèle que leur rapport calorique journalier était en moyenne de 1480 calories, ce qui est extrêmement faible. Lorsqu'on a un apport calorique extrêmement faible, le corps ne peut pas engager tous ces processus qui font qu'on est en bonne santé. Il va prioriser la survie, donc les battements de ton cœur, ta respiration. Pour lui, le système de reproduction n'est plus une priorité, c'est pas ce qui va nous faire survivre. Malheureusement, il met en veille. La deuxième cause, c'est la perte de poids. L'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. Mais on a tendance à penser que seules les femmes en extrême maigreur perdent leurs règles. Or, c'est totalement faux. Il est vrai que 33% des femmes atteintes d'aménorrhée hypothalamique ont un IMC inférieur à 18,5. Mais il existe des femmes avec un IMC supérieur à 22 qui ont perdu leurs règles. Et le dénominateur commun de ces femmes, c'est la perte de poids. Généralement, une perte de poids qui a été trop choquante, trop rapide, trop drastique. La troisième cause, c'est l'activité physique excessive, je précise. On a noté que beaucoup de femmes atteintes d'aménorrhée hypothalamique avaient un niveau d'activité qualifié d'excessif. Ces enquêtes ont aussi montré que 2 heures de sport 7 jours sur 7 augmentent les chances d'avoir une aménorrhée hypothalamique. Mais encore une fois, il y a également des femmes qui font moins de sport que ça, c'est quand même excessif pour elles, donc elles perdent leurs règles. La quatrième cause, elle paraît logique parce qu'elle est toujours dans l'affaire, elle est toujours là où on veut pas, c'est le stress. Le stress aigu comme la perte d'un proche par exemple, peut être une cause d'aménorrhée. Lorsque ce stress devient chronique, les hormones générées par ce dernier peuvent engendrer l'arrêt complet des fonctions de l'hypothalamus. Et généralement, le stress est associé à toutes les autres causes. Donc là, même chose, le cycle hormonal est mis en veille et les règles disparaissent. Le 5e facteur, c'est le facteur génétique. Est-ce que ta mère, par exemple, a eu des problèmes au niveau hormonal? Est-ce qu'elle a perdu ses règles aussi tôt? Ça peut entrer en compte également. Généralement, les femmes qui perdent leurs règles dans le milieu sportif, de la santé, du fitness, etc., c'est la combinaison un petit peu de ces 5 facteurs. À toi de traiter chaque problème un par un, de consulter plusieurs spécialistes, ça je te le conseille. Bien évidemment, je ne suis pas médecin, je te donne juste les causes, mais si cela dure depuis un certain temps que tu n'arrives pas à retrouver tes règles, il est fortement judicieux de consulter. À toi par la suite de tout mettre en œuvre pour les retrouver. Je te rappelle que c'est quand même essentiel, même si c'est toujours embêtant de les avoir. On le sait, la rétention d'eau, l'exécrabilité, l'envie de bouffer sa mère, l'envie de casser les placards à gâteaux, de bouffer toute sa famille. On le sait, c'est comme ça, mais ça fait partie de la vie. N'oublions pas qu'elles sont signes de bonne santé, signes qu'on va pouvoir procréer, une machine de guerre, une deuxième petite machine de guerre qui grandira.
Et une autre deuxième petite machine de guerre une armée de machines de guerre. En revanche, ne t'affole pas, ceci est réversible à condition de tout mettre en œuvre. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si ça t'est arrivé, si tu as réussi à traiter le problème. N'hésite pas à me dire également si tu veux que je fasse d'autres vidéos à ce sujet, à me poser tes questions, je répondrai avec plaisir. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie et je serai coiffée. Plein de good vibes. Ciao.